Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau rassemblés pour fêter ensemble ce dimanche et nous pensons tout particulièrement à ceux qui souffrent aujourd'hui sur un lit d'hôpital ou dans la solitude de leur maison d'accueil. Avec eux, nous nous joignons pour écouter la parole qui est la source de notre espérance. Bon dimanche à vous. Vous êtes des fils de la lumière, vivez donc en fils de lumière. C'était la confession de foi de l'apôtre Paul, émerveillé. C'était aussi son appel vigoureux à être conséquent avec le don reçu. Nous avons reçu la vocation de faire fructifier la vie. Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Et l'éclat du Seigneur va remplir l'univers mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler afin de bâtir le royaume du prince de la paix? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, où l'éclat du Seigneur va remplir l'univers mieux que
c'est le slogan de cette fin d'année liturgique. Nous avons encore dans l'oreille la parabole des 10 vierges et son dramatique avertissement. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce dimanche, la liturgie nous provoque à assumer les risques de la vie. La parabole des talents suit immédiatement cet appel à la vigilance, qui est au cœur du 5e et dernier grand discours de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez, c'est risquer le don reçu pour le faire fructifier. La veille est l'inverse de l'endormissement du propriétaire. Il s'agit de prendre des risques pour que la vie reste la vie. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Lui seul peut sauver notre terre, où l'homme n'aime plus. Il faut défendre, l'exploiter, ouvrir aux prisonniers. Et l'éclat du Seigneur va remplir l'univers mieux que l'on ne couvre les mers. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue et il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et y enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, ah, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. »
toi notre louange, Seigneur Dieu. Inlassablement, tu nous renouvelles ta confiance. Tu nous confies la terre et notre vie et nos frères les hommes. Garde-nous émerveillés d'être rendus acteurs de ce qui nous arrive et que vienne pour nous la grâce des moissons. Ce que nous semons dans les larmes pourra alors émerveiller les moissonneurs au jour des accomplissements. C'est la recommandation de Paul à sa chère communauté de Thessalonique. À ces chrétiens désarçonnés par le report du retour du Seigneur attendu dans les délais les plus brefs et qui s'interrogent sur leur fidélité, l'apôtre pose l'exigence d'un engagement dans le présent. C'est ici et maintenant que se joue le combat de la lumière contre les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous parle de ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abat sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sombres. Dont il est question dans le livre des Proverbes et dans le psaume 127 n'a rien à voir avec la peur
qui saisit le troisième serviteur dans la parabole des talents. Il s'agit plutôt de respect, de sens de la grandeur et du mystère, et finalement d'adoration. Cette crainte du Seigneur est mise en aboutissement de la description de la femme parfaite, louée pour son travail et sa sagesse. L'activité féconde des serviteurs auxquels les talents ont été confiés renvoie à la véritable crainte de Dieu, à la vraie adoration de l'Église, appelée au travail et à faire fructifier la parole qu'elle a reçue comme un trésor. Du livre des Proverbes, la femme vaillante, qui peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur le bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Dans la joie de ta résurrection, Seigneur Jésus, tu as chassé la crainte du cœur de tes disciples et tu leur as donné ta paix. Que nos vies soient le signe de la liberté nouvelle où tu engages ton Église. Béni sois-tu aujourd'hui et chaque jour et même dans l'éternité des temps. Amour qui nous attend au terme de l'histoire. Ton royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Jusqu'à ce jour, nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où régnera ta justice. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, jusqu'à l'heure de ton retour. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers?
déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Il avait enterré son talent. Il se préservait de l'avenir, il ne risquait rien. L'argent n'était pas à lui, il fallait donc mieux faire attention et être prudent. S'il venait à le perdre en le risquant, comment rembourserait-il ce talent? Pensez donc la coquette somme de 6 000 francs or. La parabole serait-elle donc un condensé de politique économique à l'heure de l'inflation, de la crise? Ne pensez pas qu'elle soit une mise en évidence de nos talents naturels, intelligence, force, courage, esprit d'entreprise. La parabole parle toujours du royaume et de Dieu. Elle lève le voile sur notre relation à Dieu et notre relation à Dieu à travers notre histoire humaine. Le maître est donc parti en voyage. La communauté des premiers chrétiens se découvre orpheline. Le Christ est parti, il a confié le sort du royaume à ses disciples. Nous voici donc rendus responsables. Qu'avons-nous fait de la parole? Les scribes et les docteurs de la loi savaient bien qu'un dépôt précieux leur avait été confié. Jésus leur reproche d'avoir enterré la parole qui devait germer en fruits de vie. Qu'avez-vous fait de la parole? Cette question, adressée aux scribes, se répercute en écho de l'Évangile. Et vous, que faites-vous? Il y a 1000 manières de faire mourir la parole et de l'enterrer. L'argent improductif devient vite sans valeur. Enterrez donc l'amour et la grâce. Que deviendront-ils? Ils sont faits pour être échangés. Enterrez donc Jésus. Et comment sera-t-il alors encore le Christ vivant? Transmettre, rendre, oui, mais c'est pour faire mémoire. Ce qui est bien autre chose qu'enterrer. Notre fidélité n'a rien à voir avec la bonne conservation d'un patrimoine. L'Église, qui n'ose pas risquer son héritage dans la cité des hommes, a déjà tout perdu. Notre fidélité n'est pas réduite à veiller les morts et à fleurir des souvenirs. Elle est bien autre chose qu'un mécanisme bien huilé de la mémoire. Elle est une fidélité dans un mot et un risque. C'est une fidélité debout. Que faites-vous de la parole? L'Église est infidèle lorsqu'elle la dissipe sous le poids des coutumes et des habitudes, sous une minutie exagérée ou un contrôle desséchant, car la parole n'existe vraiment, en vérité, qu'à être proférée, toujours neuve. L'Église est infidèle quand la parole n'est plus un cri, un désir qui fait surgir la vie. Lorsque l'interrogation est jugulée en prétextant qu'elle est inconvenante ou incroyance, lorsque la recherche est entravée parce qu'elle est aléatoire, lorsque la crainte nous fige au lieu de chercher les voies nouvelles de l'annonce de l'Évangile, lorsque justice et amour, vérité, réconciliation et paix restent des mots sans âme, même si l'on prétend fidèlement qu'ils sont des principes de vie, il faut risquer. Aujourd'hui, l'appel résonne pour nous de manière urgente, alors que tout aujourd'hui nous pousse à nous préserver et à nous garder. Il faut risquer, car le royaume est tout entier dans les semailles, et celles-ci ont toujours un goût de risque
et d'aventure, la saveur de la vie. L'Église n'a reçu qu'un talent. Son héritage a un nom, Jésus, vivant. Vivant. L'avez-vous remarqué, c'est pour l'éternité un participe présent, car la foi se conjugue toujours à la voix active. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Faire fructifier les talents, faire valoir ce qu'on a reçu, c'est savoir endurer et savoir entreprendre, c'est se montrer avisé, mettre en œuvre une sagesse de vie dont le modèle sera la ligne de conduite de la vie du Maître. Vous êtes des fils de lumière, affirmait Paul. Et ailleurs, reprenant la même image, il tirera les conclusions éthiques de cette affirmation. Vous êtes des fils de la lumière, vivez donc en fils de la lumière. La vigilance chrétienne est à la fois la joyeuse reconnaissance de ce qui est reçu par grâce et le ferme engagement à vivre dans la logique de la foi. Veiller, c'est attendre, c'est tout autant rester ferme. Le talent ne deviendra véritable trésor que lorsque, comme la femme active du poème des Proverbes, nous aurons tout vendu pour recevoir la perle de grand prix. L'éternité n'aura le prix que de notre engagement dans le présent. Ce sont les serviteurs qui auront sué sang et eau pour travailler la terre qui s'entendront dire « C'est bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Dans la prière, consacrons le travail de ceux qui font advenir le temps de Dieu. Ils donnent sans compter, ils accueillent les rejetés de tous. Seigneur, soutiens leur foi. Ils entreprennent l'impossible, ils donnent l'espoir aux désespérés. Seigneur, anime leur vie. Ils sèment où d'autres moissonnent, ils espèrent contre toute espérance. Seigneur, maintiens leur courage. Ils nous aident à tenir bon dans l'épreuve par leur vigilance active et laborieuse. Seigneur, consacre et bénis leur œuvre. Ils se battent chaque jour, heure après heure, pour que la maladie surnoise ne soit pas victorieuse.
Seigneur, nous te confions le courage des médecins, des infirmières et de tous ceux qui se battent pour contrecarrer la pandémie qui est notre souffrance commune. Nous portons devant toi la plainte des malades, le désespoir des mourants, la peur des familles, mais aussi les gestes de solidarité qui conjurent les éloignements, les efforts citoyens de tous pour limiter l'emprise du mal. En entendant notre prière, confirme notre espérance. Il est bon de te bénir, Père éternel, par ton Fils, le serviteur parfait. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière, et la joie du royaume est déjà donnée en héritage à ceux qui veillent dans la foi pour son retour. Nous te bénissons, car tu nous as choisis pour porter du fruit et avoir part à la joie des moissonneurs, lorsque tu nous diras « Venez, bons et fidèles serviteurs ». En attendant ce jour, donne-nous le courage de la vigilance dans la foi et l'espérance des accomplissements de nos labeurs fidèles. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Non, ne laissez pas closes les portes de la nuit, celles du jamais vu. Que toujours soient ouvertes celles que l'on connaît et toutes les autres, même les inconnues, celles qui donnent sur les longs chemins non tracés, sur les routes qui sont par volonté obscure à chercher leur passage et ne l'ont pas trouvé à nos points cardinaux. Placez de hauts signaux pour que l'on voie très bien que c'est ici que tout souhaite le recevoir.
C'est qu'il peut venir aujourd'hui ou demain ou dans 1000 ans ou le jour pénultième du monde. Et tout doit être disposé comme la longue attente. L'attendre ainsi comme un souffle, comme une brise, car lorsqu'il viendra, déchaîné, implacable pour s'approcher de moi, murailles et noms et temps alors se briseront, détruits, percés irrésistiblement par la grande tempête de son amour, enfin présence. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse de m'établir au milieu de vous, bonne nouvelle pour la terre. Chers amis, nous avons été heureux de partager ensemble cette parole de Dieu qui est le fondement même de notre espérance. Passez une bonne semaine avec courage, affrontez l'adversité. Il n'y a aucune nuit qui ne connaisse une aurore. Nous nous portons mutuellement dans notre amitié et dans notre prière. À la semaine prochaine. Et si vous avez l'occasion, partagez cette prière ensemble le dimanche à 9h30. À bientôt. Au revoir.